Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de novembre pour le signe du cancer, donc signe solaire en cancer, signe ascendant en cancer. Il s'agit d'un tirage général comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Certains domaines peuvent vous parler, d'autres non, tous les domaines peuvent vous parler ou finalement aucun domaine. Ça peut se passer aussi pour c'est-à-dire le tirage complet ne vous parle pas. Ça peut arriver, c'est le principe même d'un tirage général. Donc c'est très important, si la situation vous parle, écoutez le tirage. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Petit changement ce mois-ci, je vous présente un tirage un peu différent des mois précédents, à savoir une première ligne qui va nous parler de votre situation amoureuse, relationnelle, affective. Une seconde qui va nous parler de votre situation dans le domaine professionnel. Et une dernière qui nous parle de notre mission de vie et de notre développement personnel. Pour commencer, alors, je tire une carte, mais deux sont tombées, donc il n'y a pas de hasard. Voici les cartes conseils des portes de l'intuition pour vous accompagner ce mois-ci, amis cancer. La première carte, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est une carte magnifique. Elle vous invite à prendre possession et à prendre confiance en votre pouvoir personnel et créatif. Cette carte vous dit vraiment que de toute manière, il peut se passer des choses dans ce mois qui vont vous faire comprendre à quel point vous avez les capacités, à quel point votre pouvoir est grand. Donc, elle vous invite à vous dépasser, à vous surpasser, mais je dirais surtout à dépasser les conditionnements que l'on peut avoir, les limites, les croyances limitantes que l'on peut avoir pour nous permettre de vraiment évoluer, de grandir et d'accéder à ce revirement très positif. La seconde carte nous parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ces deux cartes se rejoignent, c'est-à-dire que on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, il y a plein de choses que l'on ne peut pas expliquer. On n'a peut-être pas besoin de le faire. Il suffit de se faire confiance et de faire confiance en l'univers. La vie met en place un plan pour chacun d'entre nous et ma foi prépare un petit peu en amont ce qui va se présenter à nous pour pouvoir nous permettre d'être heureux et pouvoir nous permettre de grandir, d'avoir une évolution beaucoup plus sereine et de nous placer sur notre mission de vie. Donc ce sont deux très belles cartes qui vous accompagnent pour ce mois de novembre, amis cancer. Alors, le domaine sentimental. En situation de départ, c'est-à-dire peut-être dans un passé proche, il y a eu quand même de la bataille. Donc que vous soyez en couple, de toute manière je dirais que ça ne peut être qu'une relation de couple, c'est-à-dire qu'on a pu faire face à beaucoup d'arrogance, de l'impulsivité, peut-être qu'on a eu des actions ou des paroles qui n'étaient pas réfléchies, on a été un peu dépassé par la situation. Il peut s'agir aussi peut-être de votre conjoint qui a pu se montrer arrogant à votre égard et ça vous a fait du mal, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu coincé quand même, on se sent un peu, on peut se sentir ignoré dans la relation, carrément comme si nous n'existions pas. Ces cartes nous parlent aussi de blessures d'abandon potentielles. Peut-être qu'il y a une blessure justement qui est à l'intérieur de nous, au fond, qui est peut-être liée à l'enfance, qui serait en résonance avec une blessure de l'abandon. On a dû poser des limites, on a dû dire stop, on a dû persévérer pour ne pas se laisser faire. D'ailleurs, on a résisté. Une certaine méfiance a pu venir également, une certaine amertume. Bon, c'était pas très joyeux, hein. Autant vous dire que ce n'était pas très joyeux. Pour certains d'entre vous, du moins, dans les relations affectives. Ça a pu être assez pesant, ça a pu être très frustrant. On a pu se sentir vraiment très amer de cette situation, vraiment très amer. Alors, l'évolution au mois de novembre est aussi un peu délicate. On peut ressentir une certaine manipulation quand même dans votre relation, une manipulation de l'autre, peut-être de soi-même, hein, comme on aurait du mal à assumer certaines choses. On n'assume pas, on est très immature. Il peut y avoir aussi de la jalousie qui s'installe. On peut venir à soit s'effacer complètement ou alors manipuler l'autre. C'est assez...
Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a peut-être aussi même de la dissimulation. C'est-à-dire qu'on a pu peut-être, il y a peut-être des choses, toutes les choses ne sont pas forcément dites. Quoi qu'il en soit, amis cancer, apparemment, en tout cas pour ceux que cela parle, cette situation vous parle, votre intuition a été complètement bloquée. Vous avez complètement bloqué vos émotions également. Vous vous êtes renfermé sur vous-même dans une volonté de vous protéger, tel le crabe avec sa carapace. Vous vous êtes vraiment renfermé dans votre carapace là, afin de vous préserver un maximum, afin de vous protéger un maximum. Vous êtes bloqué de vos émotions. Enfin, vous bloquez. Là, c'est quand même l'évolution de novembre dont je vous parle. Donc, c'est 4 cartes et c'est vrai que c'est compliqué pour vous. Vous bloquez vos émotions dans l'espoir de vous préserver, de vous protéger un maximum. Bon, malheureusement, ce n'est qu'un leurre. Hein. En règle générale, bloquer ses émotions et ne pas... C'est compliqué, mais ça ne marche pas forcément. On a l'impression qu'on se préserve, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Ici, on nous parle de manque d'amour. Hein. Vous êtes en total. Vous pourriez vraiment ressentir un manque d'amour et d'affection qui vous fait beaucoup de mal, qui d'ailleurs génère, voilà, qui génère tout ce blocage là au niveau des émotions, de l'intuition. On a tout bloqué. On a tout fermé. C'est comme si on s'était renfermé dans notre carapace de crabe du cancer. Et on ne veut pas en sortir. Alors, j'ai demandé une carte conseil au tarot, parce que je n'allais pas vous laisser quand même avec ça. Le tarot nous dit que là, dans cette situation, il faut vous battre. Il faut vous battre. Il faut sortir de votre réserve, sortir de votre carapace ici, et vraiment vous battre. Mais vous battre pour vous. Selon la situation amoureuse que vous vivez, c'est surtout avant tout se battre pour vous, c'est-à-dire se battre pour vous aimer à nouveau, pour aimer l'amour, réapprendre à aimer, réapprendre à vous libérer de vos émotions, à libérer ce blocage-là que vous avez mis en place inconsciemment, j'en conviens, vous ne l'avez pas fait exprès, mais c'est vraiment pour libérer les émotions, là. C'est se battre pour vous-même, hein, pour l'amour, battez-vous pour l'amour, mais battez-vous pour l'amour que vous éprouvez pour vous, pour votre amour personnel. C'est un petit peu complexe au mois de novembre, cela dit, on a quand même des arcanes. Oui, on en a un d'arcane majeur qui vous permet, ça cherche à vous faire comprendre quelque chose. Hein. Alors pour les célibataires, vous avez pu vivre dernièrement cette situation où vous avez été complètement dans l'amertume, dans le désespoir et que voilà, ça a été très compliqué pour vous. Bon, on ne parle pas vraiment de rencontre hein, encore ce mois-ci. Hein. Je dirais que ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire vous êtes peut-être renfermé et que finalement vous avez sûrement envie d'aimer et d'être aimé, mais vous bloquez malgré vous quelque chose. On peut ressentir un manque d'amour, une solitude qui peut être pesante. Et encore cette carte conseil là qui vous dit de vous battre pour vous, pour l'amour au fond de vous-même. Si vous éprouvez de l'amour au fond de vous, vous pourrez aimer à nouveau et vous pourrez surtout être aimé en retour. Pour le domaine professionnel, alors en situation de départ, nous avons une situation assez difficile également. Donc, vous avez pu vous sentir comme harcelé peut-être par des collaborateurs qui étaient insistants ou ça souffle. Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais ça souffle. Une direction peut-être qui a été un peu trop insistante, un peu trop difficile avec vous, ou des collègues, ou un environnement du travail qui a été un peu compliqué. Vous avez fait de votre mieux pour tenir bon, pour vous défendre votre position. Vous vous êtes battu. Peut-être que, là on nous dit que peut-être que vous étiez un peu trop, vous avez peut-être trop fantasmé sur certaines choses, c'est-à-dire que vous avez pu vous faire des illusions. On ressent une certaine frustration. Vous avez peut-être voulu en avoir plus dans votre travail, peut-être plus de responsabilités, plus de salaire, un poste plus motivant. Et finalement, c'est quand même un peu illusoire. Hein. C'est pas forcément... On vous a un peu vendu du rêve peut-être, ou peut-être que vous avez hésité, que vous avez eu des choix à faire. Mais bon, on est quand même là dans la notion de fantasme et d'illusion. Au mois de novembre, vous vous reposez. C'est-à-dire que là, vous avez dit non, stop, ça suffit. Vous allez faire un break. Vous allez vous soulager, quel qu'il soit, parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous voulez vraiment vous débarrasser de ce fardeau que vous traînez sur votre dos. Donc, vous allez de toute manière
dire ça suffit. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être prendre du repos ou dire carrément les choses au sein de votre travail. En tout cas, vous ne voulez plus en prendre autant sur le dos. Vous voulez vous délester de ce fardeau. Vous allez vraiment savoir, d'ailleurs, vous allez pouvoir convaincre, hein, vous allez vous faire entendre, hein, dans cette position. Vous allez pouvoir vous imposer et vous aurez les armes nécessaires pour partir à l'assaut, pour communiquer votre façon de penser, votre façon d'être et surtout votre personnalité. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser faire. Il y aura sûrement naturellement des promesses qui ne vont pas être tenues. On voit là quand même un petit peu de lâcheté. Peut-être que certaines personnes reviendront en arrière. Peut-être que vous aussi, vous allez peut-être apporter une nouvelle qui est différente. On parle quand même d'éventuelles mauvaises nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant ce comportement qui finalement ne vous sera peut-être pas positif. Mais sachez-le, la dernière carte est magnifique, c'est celle du jugement. Là, c'est vraiment, vous allez pouvoir, c'est une renaissance. Hein. Cette carte nous appelle à une renaissance, à un éveil, c'est-à-dire qu'on réalise quelque chose, on tranche, on décide, on est éveillé à quelque chose, cela nous réveille. Donc c'est l'éveil de votre être, c'est la renaissance de votre personne. Cela peut vous permettre aussi de même de vous placer sur une certaine vocation, sur une certaine mission. Donc c'est une belle reconnaissance mutuelle et personnelle. Alors soit vos collaborateurs seront en effet dans cet esprit-là, c'est-à-dire de reconnaître votre travail et votre position, soit vous-même, quoi qu'il se passe, vous pouvez décider d'agir en fonction de vous, d'être en accord avec vous et vous imposer en ce sens. Bon, c'est quand même un petit peu plus souple. Au mois de novembre, on trouve des solutions, on décide de s'imposer, on décide de s'affirmer. Et ce n'est pas toujours évident pour les cancers, mais là, vous y allez. Et vous y allez à fond. On est quand même avec du chevalier, donc on y va. Hein, on n'hésite pas. Pour votre mission de vie, développement personnel. En situation de départ, nous avons un certain déséquilibre. On a pu perdre un peu le contrôle. On a pu un peu se perdre soi-même. On a été rigide avec soi, rigide, on a peut-être usé de pouvoir, d'abus de pouvoir. On nous parle là quand même de problèmes qui peuvent être liés à l'ego. Peut-être que votre développement personnel a eu du mal dernièrement à voir le jour avec peut-être un ego un petit peu trop important. C'est possible. Encore une fois, on s'est quand même enfermé, on s'est refermé sur nous-mêmes. On a l'impression d'être imparfait, on peut se sentir imparfait, on peut avoir peur de la liberté, on peut... Voilà, il y a quand même une idée d'inachèvement là, c'est-à-dire qu'on était peut-être bien parti et au final, on a eu un déséquilibre qui est lié quand même essentiellement à l'ego, je pense. Bon, après, cette carte propose plusieurs mots-clés, mais je pense que c'est plus l'ego qui me vient en tête. Enfin, je ressens plus le mot ego, en tout cas. Un besoin de contrôle aussi, le besoin de contrôle. Alors peut-être que là, du coup, ça a fermé un petit peu votre expansion. Ça a fermé la possibilité de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir vous-même. Vous vous êtes renfermé et vous avez coupé un petit peu certaines choses. Comme si la liberté vous appelait, vous aviez envie de liberté, mais en même temps, vous pourriez en avoir peur. Alors, l'évolution au mois de novembre, nous avons une évolution qui est assez sympathique. Alors en début de mois, nous sommes encore un peu dans un déséquilibre, comme un chaos, c'est-à-dire beaucoup d'anxiété, beaucoup de... On peut un peu se séparer en fait, comme une dualité au fond de nous, oui. Une dualité personnelle entre notre mental, entre notre cœur. On se bat avec soi-même là, un peu en début de mois. Après, il y a une évolution qui est beaucoup plus positive. On retrouve l'élan de générosité, on retrouve l'élan de partage, on retrouve l'élan de s'ouvrir à nouveau, de donner. On a envie de donner, de donner aux autres, d'apporter aux autres. Et là, vraiment, on revit cet élan. Donc peut-être que vous allez vous débloquer au niveau de vos émotions, que vous allez pouvoir partager à nouveau, donner à nouveau. Parce que vous savez bien, cher Cancer, un signe intuitif que vous êtes, que pour recevoir, il faut savoir donner. Donc c'est un petit peu dans ce... Voilà. On décide de se remettre vraiment dans l'élan de cœur. On décide peut-être de réouvrir son cœur. Et en effet, là, on ne se voile plus la face. On ne se voile plus la face. On regarde, on est lucide. On sait reconnaître ses erreurs. On sait reconnaître aussi que peut-être on s'est trop enfermé et que finalement, ça ne nous a pas réussi. On a voulu porter un masque pour se protéger et on réalise que cela ne marche pas. Foncièrement, cela ne marche pas. Donc, on ouvre les yeux, on décide... On est plus lucide, on reconnaît certaines choses, on prend des décisions justes par rapport à ça.
Et en effet, là, nous avons une magnifique reine d'épée qui nous fait voir que l'énergie de fin de mois sera vraiment la clairvoyance. Enfin, on va voir clair, on va être logique, on va faire preuve de discernement, on va prendre des décisions aussi. On peut trancher avec la reine d'épée. On peut prendre des décisions fermes pour son propre bonheur personnel. On sait se faire comprendre, on sait comprendre certaines choses, on est très intelligent et on a vraiment une logique hors pair. J'ai demandé une autre carte quand même supplémentaire parce que je voulais voir un petit peu l'évolution et regarder cette magnifique carte qui est sortie, le 2 de coupe. Ici, c'est l'unité, c'est l'union, c'est le mariage. Mais dans cette ligne de développement personnel, je dirais que c'est le mariage avec vous-même. C'est-à-dire que ce mois de novembre, ce que vous avez vécu dernièrement et ce mois de novembre va vous permettre de vous reconnecter à votre âme, va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur. Vous allez retrouver un équilibre parfait au fond de vous-même, c'est-à-dire un respect mutuel pour l'une et l'autre partie, la partie masculine, la partie féminine, le cerveau gauche, le cerveau droit, etc., etc., le mental, la raison, le cœur, enfin tout. Voilà, c'est vraiment, vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous retrouver et d'être en accord avec vous-même sur un plan d'égalité. Donc, terminez la dualité, terminez les conflits intérieurs, terminez de se bloquer les émotions, terminez de fermer son cœur. Voilà, j'aime beaucoup les cancers, je suis cancer moi-même. Donc, bon, ça va vous permettre ici, au mois de novembre, de vraiment vous retrouver, amis cancer. Et j'en suis très heureuse pour vous. Alors, au final, une petite carte du tarot Oshozen qui s'appelle l'intégration. Cette carte conseil vous parle de conflit intérieur. Ben voyons, nous y sommes. Donc vous voyez là au centre le symbole du yin et du yang. On a du mal à retrouver l'équilibre en soi. Cette carte vous invite à temporiser les faits. Voilà, nous avons la tempérance ici qui nous parlait de chaos tout à l'heure. Si on la remet dans son aspect droit, nous pouvons donc complètement, et d'ailleurs oui, bah c'est le même arcane, vous voyez, bah, je l'avais même pas, j'avais pas fait le rapprochement quand j'ai tiré la carte. C'est exactement le même arcane. Donc dans le tarot Oshozen et dans le tarot doré. Donc ces deux cartes vous invitent à temporiser les faits afin de retrouver le tout unifié. Vous aurez des occasions, elle vous annonce également que vous aurez des occasions favorables au mois de novembre pour réussir à rééquilibrer les situations, pour réussir à vous rééquilibrer vous-même, au fond de vous-même. C'est vraiment très important pour ces deux arcanes qui sont sortis dans votre jeu. C'est vraiment très important. Il y a une dualité personnelle et profonde qu'il faut régler une fois pour toutes. Il faut libérer vos émotions ici. Ne vous enfermez pas, chers amis cancer. Ne portez pas de masque. Ne mettez pas l'ego en avant. Libérez vos émotions. Voyez les choses avec lucidité, avec discernement. Tranchez. Décidez ce qui vous convient. Décidez ce qui vous ne convient pas. Et surtout, faites le chemin en fonction et agissez en fonction. Après, tout ceci vous regarde, tout ceci vous appartient naturellement. Ce ne sont que des conseils du tarot. J'aime à essayer d'apporter dans mes tirages des conseils, des ouvertures, des portes de sortie, des solutions pour permettre aux personnes quand même voilà, de se sortir de situations difficiles. Mais encore une fois, rien ne se fera sans vous. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez agir. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Vous êtes créateur de votre vie et vous avez votre vie en main. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.